Et j'étais tellement attirée par les hommes, genre je les trouvais tous beaux, c'était compliqué, tu vois. C'est comme si t'as dans la bouffe et t'as que des bons plats à côté de toi tout le temps. Je tombe sur une soirée un peu plus malveillante que les autres, avec des gens un peu plus malveillants que les autres. On me drogue, je bois dans un verre et je me fais droguer à mon insu. Elle me disait qu'elle voulait me tuer et qu'elle voulait plus jamais me revoir dans le milieu. J'ai pris tout l'oseille qu'il y avait. C'est-à-dire que toutes les autres meufs qui étaient là depuis des années, la plupart elles avaient même 27, 30 ans, je les ai toutes éteintes. J'ai réussi à monétiser ma sexualité, je sais pas si tu te rends compte, alors que je suis passionnée de sexe. C'est-à-dire que ça s'arrêtera jamais. Moi j'adore être très soumise, déjà. Ok, noté. Extrêmement soumise. Ok, noté, mais faut assumer. Là, Carla, j'enlève mon mocassin. T'es prête genre à mettre les pieds et tu prends plaisir à faire ça. Bah toi je t'aime bien donc oui. Oui mais ça va me chauffer après. Pas grave, On coupe. Bah ouais. Bonjour les amis, bienvenue sur le podcast de You and Me et aujourd'hui on a la chance exceptionnelle d'avoir la fameuse Carla Vix. Bienvenue Carla, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Bienvenue à toi. Merci, tu m'accueilles chez toi, chez nous, c'est magnifique. Merci. Aujourd'hui Carla, on la connaît, voilà quand même, on va venir là-dessus. Mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt Eva. Et oui, et j'aimerais savoir un petit peu qui est cette Eva, premièrement. Ça balance hein. Directement, on va les creuser, je te le dis, aujourd'hui, il y aura pas de... On va aller voir dans le personnage, à l'intérieur de toi, qui tu es vraiment. Et j'aimerais savoir, la petite Carla, où est-ce qu'elle a grandi, dans quel contexte familial, si tu veux me raconter un petit peu ton enfance, déjà, pour commencer, ça serait sympa. Si je veux pas. Tu as le choix, tu dis ce que tu veux, comme il tu n'y veux. a pas de podcast. Écoute, j'ai grandi à Nantes, je suis née à Nantes, donc ça se voit parce que je suis en jaune, je représente constamment. Enfance très joyeuse, très heureuse avec mes deux petits frères, mes parents. Ouais. Voilà. Enfance très très joyeuse, Okay. Pas eu de soucis. À l'école, tu étais plutôt une fille réservée, timide, extravertie, tu étais comment ? À l'école, tout ce qui était primaire, etc., il n'y a pas eu de problème. On me voyait un peu partout, pareil. Je me mêlais des affaires des autres. Mais ensuite, j'étais un peu seule, c'est vrai. Puisque j'ai vite été différente aux yeux des autres et donc très vite le harcèlement a commencé. Donc, à quel niveau tu étais différente, c'est-à-dire ? Tu sais, moi, déjà très jeune, le sexe a fait partie de ma vie. C'est un peu malgré moi, tu sais. Moi, mon premier porno, je l'ai vu à 8 ans. Mais, à 8 ans ? Mais malgré moi. En fait, je jouais sur Internet, jeux.fr, comme tous les gamins. Et à la base, chez moi, j'avais un contrôle parental, mais là, j'étais dans une médiathèque. Okay. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, il n'y avait pas eu le contrôle sur l'ordinateur. Et là, d'un coup, tu as une pub qui s'affiche avec une page pornographique. Et moi, j'ai 8 ans, je tombe sur ça. Et j'étais... Bah oui. J'ai dit, c'est quoi ce truc et ça m'a excitée, en fait. C'était la première fois de ma vie que j'étais excitée, à 8 ans. Alors, tu tombes par hasard sur une pub pornographique à 8 ans, dans une médiathèque, et tu ressens une espèce de pulsion d'excitation. C'est la première fois que j'ai été excitée de ma vie. Mais malgré moi, pareil, je ne savais pas trop ce qui se passait. Est-ce que c'était normal de voir ça ? Bref, en tout cas, j'ai retenu ça. Ensuite, heureusement, la dame du CDI, elle a vite cramé. Donc elle a dit, c'est quoi ça ? Ma mère, elle n'était pas très loin, pareil. Quand elle a vu ça, elle a pété un câble. Elle a dit, c'est quoi ? C'est pas normal, tu vois, que des enfants aient accès à ça. Pourquoi il n'y a pas de contrôle ? Bref. Mais c'était comme ça, c'était fait. En fait, déjà, trop tard, c'était dans mon crâne. Et ça commence comme ça. Donc moi, je commence à m'y intéresser. Après, on va pas se mentir, sur Internet aujourd'hui, as-tu 18 ans ? Oui, non, oui. Voilà, t'as accès à tout. Ce qui est sûrement un gros problème. Sûrement un gros problème. Ça m'aurait sûrement évité... Carla Vix, on va revenir après. Ça. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Ça a commencé comme ça. Et donc, d'année en année, je regardais du X, je m'y intéressais... Je me suis vite touchée, tu vois. Enfin, moi, j'ai toujours dit... Aussitôt, j'ai toujours dit, je me suis dépucelée moi-même, tu vois. C'est obligatoire, au point que ma première fois, qui est arrivée par conséquent et logiquement assez tôt aussi, puisque j'avais 12 ans au collège, avec mon petit ami de l'époque, qui avait 13 ans, lui. Ok. En fait, c'est comme si ce jour-là, je l'avais attendu. C'est sûr. Mais c'était pas
une grosse découverte pour moi, tu vois, le sexe. Je connaissais déjà. Ok, donc c'était ton petit copain de l'époque, à 12-13 ans, et c'est toi-même qui initie et qui demande, qui fait la proposition qui va vers lui, parce que tu étais déjà un peu initié depuis tes 8 ans, c'est quand même fou de dire ça. Franchement, je pense que ça s'est fait quand même assez naturellement. J'ai pas eu le souvenir de l'avoir forcé, tu vois, heureusement. Mais c'est vrai que c'était... sacrée découverte, quoi. Ok, et à ce moment-là, aussitôt, parce que c'est quand même très jeune, c'est très extrêmement jeune, bien sûr. Est-ce que quand même tu t'en tires un bon souvenir? Est-ce que tu en tires du plaisir? Oui, c'est mignon. Ok. C'est mignon, je sais que... c'est émouvant, parce que c'est le premier d'une longue lignée, quoi. Mais doute que derrière, il y a d'autres choses. Ok, donc à 12 ans, première expérience. Ouais. Est-ce que ça, en tant qu'enfant à 12 ans, comment tu le vis? Parce que tu as un temps d'avance énorme comparé à tes amis, tes camarades de classe. Est-ce que ça se sait? Justement, ça se sait, parce qu'au collège, tout se sait. Ensuite, je le quitte. J'ai un second petit copain. Il y a une nude qui fuite. Oui, parce que moi, directement, j'adorais me prendre en photo, toute nue, etc. Okay. Parce qu'encore une fois, j'avais ça ancré en moi, tu vois. Ça s'explique pas. Et donc, la première nude qui fuite, le cliché. Donc, le harcèlement commence. Là, on me pointe du doigt. Je me souviens être seule dans la cour avec littéralement des groupes en train de me montrer du doigt comme ça. Regardez, c'est Eva, la salope, machin. Ça tourne vite. Et j'étais comme ça, je dis, oula, je suis pas comme les autres. Ça, déjà, j'ai compris au collège, tu vois, ça, je l'ai compris tout de suite. Et est-ce que ça, c'était une souffrance pour toi ou t'acceptais cette différence? Ah non, c'était une souffrance. Okay. Aujourd'hui, j'en ai fait une force parce que j'ai compris que c'était pas si grave au fond. Et au pire, ça concerne que moi. Mais quand t'es au collège et que t'es enfant, ou adolescente en tout cas, tu comprends vite que ça va être un poids pour toi et que ça va te suivre très longtemps. Sachant qu'en plus, les gamins, ils sont toujours plus durs entre eux. Mais pour autant, ça m'a pas arrêté dans ma sexualité, dans mes amourettes. J'avais soif de ça, quoi. Je saurais pas expliquer. J'ai pas envie de dire nympho parce que c'est déjà un terme assez fort, déjà en plus pour une adolescente, mais j'avais envie de ça, de cette découverte. T'avais envie d'explorer, quoi, tout simplement, cette sexualité. Et j'étais tellement attirée par les hommes, genre, je les trouvais tous beaux, c'était compliqué, tu vois. C'est comme si t'as dans la bouffe et t'as que des bons plats à côté de toi tout le temps. C'est intéressant, ça, je vais rebondir, mais est-ce que tu penses pas que cette envie d'explorer vient justement du porno consommé très jeune et que ça t'a mis des idées en tête? Mais bien sûr, j'avais envie d'expérimenter tout ce que j'avais vu. On dit toujours que dans la vraie vie, ça n'a rien à voir avec le X, mais moi, j'ai été formée au X. Moi, j'ai appris le sexe comme ça. C'est-à-dire que moi, quand je couche avec quelqu'un, c'est un film de cul. Vraiment. Et à cette période-là... attends, je refais. Et à cette période-là, est-ce que ta famille est au courant de ce qui se passe? Tout est caché? Ils ont conscience? Non, parce qu'en fait, j'étais très discrète. Et je ne peux pas en vouloir à mes parents de ne pas avoir remarqué ça. D'autant plus que ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est qu'un jour, j'ai fugué du collège. J'avais décidé un soir de ne pas rentrer chez moi et de ne pas retourner au collège le lendemain, tellement le harcèlement était difficile, je me voyais plus remettre un pied là-bas. Donc j'ai fugué, j'ai marché longuement. Donc c'est parti loin, alerte enlèvement et tout. Enfin, j'ai fait vivre l'enfer à mes parents. Là, j'avais 14 ans, peut-être. Okay. Donc très dur. Une période difficile et pareil, très seule. Jusqu'au lycée, jusqu'au bac. Alors justement, donc harcelé collège, tu arrives au lycée, tu as toujours un peu cette envie d'explorer. Toujours, mais... Et ensuite, ça prend quoi comme proportion derrière? Qu'est-ce qui se passe à ton adolescence? J'ai vraiment le gros premier amour. Donc là, je commence à avoir mes premiers sentiments pour un mec. Je commence à comprendre ce qu'est un mec jaloux, un mec toxique. Mais en même temps, c'est ma première expérience avec l'amour et... Je savais pas trop si ça allait me convenir d'être aussi soumise à un mec, tu vois. Mais en fin de compte, c'était quand même ancré en moi, encore une fois. Je suis tombée sur un mec narcissique, vraiment jaloux, au point que j'avais même pas le droit de mettre des robes, enfin, tu vois, pas le droit de sortir. Donc j'ai été très privée pendant 5 ans au moins. Ouais, tu suis restée 5 ans. Une liberté très jeune à quelqu'un qui veut prendre en plus quelqu'un qui m'a vraiment... Donc je sais pas si c'était pour me protéger ou quoi, mais je pense que juste c'était de la possessivité pure et dure. Donc j'ai été très enfermée et à mes 18 ans, j'ai explosé, tu vois. Là, je me suis dit, ça y est, je récupère ma liberté. J'ai été très frustrée, tu vois. 5 ans avec un mec, alors que tu avais envie d'explorer des choses, ça te frustre un peu. Ce déclic, il est venu de quoi? En fait, il y a eu un événement assez tragique
à mes 18 ans. Et je pense que c'est là que tout a basculé dans ma vie. En fait, j'ai eu un accident de voiture durant lequel il y a eu des décès. Et j'ai été une des seules survivantes. Donc, ça a été très compliqué psychologiquement à encaisser. C'était dur. Et à ce moment-là, en fait, une partie de moi est morte, en fait, dans cet accident. Et je me suis jamais relevée de ça. En fait, aujourd'hui, je fais comme si, mais je me suis jamais guérie de ça. C'est très dur. Et en fait, quand tu frôles la mort, après, plus rien n'est grave. Tu vois, c'est ce fameux déclic dont certaines personnes parlent quand elles ont frôlé la mort. C'est après, tu prends conscience de la valeur de la vie, tu testes les choses que tu n'as jamais testées, tu remets rien au lendemain, tu vois. Et peut-être que moi, du coup, déjà, avec ma personnalité, ça a fait x10. Et là, c'est devenu un peu plus dangereux pour moi, je pense. Est-ce que ça a été ce moment-là où tu as peut-être eu le déclic, où tu t'es créé un personnage pour te protéger, donc Carla Vix, par exemple? Moi, je pense que Carla Vix, elle est née de cet accident. Elle est née à ce moment-là? Ouais. Parce que vraiment, j'ai eu la sensation de mourir. Et c'est très, très récemment, cette année, que je me suis réveillée, en fait. Et que je reprends contrôle de ma vie, de mon cerveau, de mon corps. Alors, qu'est-ce qui se passe donc, suite à ça, événement dramatique? Toi, c'est comme si ça mettait un stop à ta vie. Tu es dans une illusion, tu as du mal à réaliser ce qui s'est passé. Tu crées ce personnage et en même temps, tu vas commencer. C'est là, qu'est-ce que tu fais concrètement après ça? Comment ça se répercute sur ta vie au quotidien? Je commence des études d'infirmière, un peu malgré moi. J'avais fait un bac scientifique, donc c'était un peu le cursus logique. Mais voilà, pareil, après un accident, infirmière, tu as le contact avec le sang, la maladie, la mort. Je suis, ça y est, j'en ai trop vu. Là. Le meilleur choix de carrière. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Et après, il y a eu le Covid. Je me suis fait exploiter en tant que stagiaire et tout. Je me suis dit, c'est bon, ça m'a saoulée. J'arrête les études, je prends une année sabbatique. Qui a été sûrement une des pires décisions de ma vie. En fait, ça aurait pu être une bonne décision, mais c'est là que j'ai commencé à sortir. J'avais 18 ans, 18 et demi. J'ai commencé à faire mes premières boîtes de nuit entre les deux confinements, où ça rouvrait, ça fermait, on ne sait plus trop. Et là, je rencontre des personnes en soirée, des mauvaises personnes. Et à ce moment-là, moi, je suis très faible psychologiquement puisque je viens de frôler la mort. Je suis très seule. Mon premier petit copain, je viens de le quitter parce que, pareil, j'avais envie de... Voilà, là, tu fais ardoise blanche quand c'est comme ça, tu vois. Et donc là, je commence à fréquenter des soirées libertines organisées. À quel âge? Là, j'avais 18 ans et demi, 19. T'en avances surtout. Ouais, bref, ouais. Donc je côtoie ces soirées-là, mais tu sais, des soirées très privées dans le 16e, avec... dans ces soirées-là, c'est très étrange. T'as beaucoup de drogue. Et ça, c'est pendant Covid, du coup? Ouais, pendant le Covid. Donc les fameuses soirées privées pendant Covid, ouais, etc. Il y avait plein de soirées pendant le Covid, faut se dire la vérité, il y avait plein de soirées. Et c'est quoi le public là-bas que tu peux retrouver? Si tu savais. Il y a beaucoup de personnalités, beaucoup de politiciens, beaucoup de chanteurs, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'humoristes. Donc toi, à 18 ans, tu es en plein Covid, on t'invite à une soirée libertine, et là, tu arrives là-bas et tu vois célébrités, politiciens. En fait, un peu comme le... Nous, on le voit, le perso, on se dit c'est pas possible, c'est pas... Ah non, mais j'étais dans un film. T'es dedans, en plein dedans, j'étais dans un putain de film. Mais en même temps, j'avais même des acteurs, j'étais hyper fan et tout, tu vois, j'étais, mais non, incroyable. Et tu sais, t'es là, du coup, tu fais la meuf. T'as fréquenté une de ces personnes ou... Ouais, j'en ai fréquenté quelques-unes. Après, voilà. Faut-il différencier l'homme de l'artiste? Oui, clairement. Parce que c'est pas vraiment ce qu'on veut. Vraiment. Les politiciens, la totale, mais des noms. Commence par quelle lettre? Arrête. Sans dire les noms. Non, ça va être cramé tout de suite. Je dirais rien. T'as le droit. Ok, donc là, t'es confronté à tout ça, tu vois, 18 ans, et du coup... Donc voilà, donc je côtoie ce milieu pendant 6 mois, au moins, ce qui est énorme. Je me fais une sorte de groupe d'amis, qui sont tous sauf des amis. Il y a beaucoup de drogue, beaucoup d'escorting, il y a beaucoup d'actrices X. Ouais. Moi, je baigne dans tout ça. Tu prends plaisir à côtoyer ce monde-là quand même. Je pense que tu as un sentiment Je savais pas trop ce que je ressentais. Je ressentais rien, j'étais vide. Tu comprends? J'étais vide à ce moment-là de ma vie.
je ressentais rien. Et il fallait des choses très extrêmes pour pouvoir ressentir des choses, tu vois. Justement, je pense que c'est ça. Maintenant que je prends le recul, je pense que c'est ça. Un échappatoire. Une échappatoire. Et à ce moment-là, tu vois, je faisais croire à mes parents que j'étais avec une copine, tu vois. Enfin, jamais mes parents se sont doutés que j'étais dans ce genre de soirée. Sinon, ils m'auraient jamais laissé aller, tu vois. Enfin, je leur mentais vraiment. Enfin, mais bon, du coup, je peux pas leur reprocher de pas m'avoir sorti de ce genre d'endroit parce que c'est moi qui ai vraiment fait en sorte que ça ne se sache pas. Est-ce que tu as une espèce d'anecdote là que tu as pu voir, constater ou faite justement dans d'une de ces soirées sans dire de nom, mais est-ce que tu as vu quelque chose qui t'aurait dit ça c'était fou de voir ça en face de moi comme ça Bah, j'ai l'image d'un politicien extrêmement connu qui tartinait du caviar sur la chatte d'une meuf au pif comme ça. Un acteur qui se faisait pisser dessus. Enfin, des trucs de malade mentaux. Ah oui, donc c'est vraiment... Des trucs de fous. C'est des fous. Ce sont des fous. Jusqu'au... Et bon, je prenais pas... Enfin, plaisir ou pas, je sais pas trop ce que c'était, mais en tout cas, c'était extraordinaire de voir ce genre de scène. Et je me suis dit, mais en fait, le monde est fou. Et t'es là. Alors pour moi, je te le dis honnêtement, je pensais vraiment que tout ceci, c'était un peu une illusion d'un truc de complotiste et qu'il y avait peut-être des choses qui se passaient, mais pas que c'était vraiment réel et que concret comme ça. Mais c'est très complot, c'est très secte. Ça fait très secte. Est-ce que tu as une espèce... je vais aller très loin, mais, parce que je vais me creuser, mais tu as une espèce de rituel à l'entrée, vous signez quelque chose? Non, parce que c'est quand même fou. Alors, le rituel, pour des raisons évidentes, c'est tous les téléphones à l'entrée. Okay. Pas le droit de filmer, parce que franchement... Il y a quelques carrières qui s'éteindraient, je te le dis. Oui. Okay. Mais enfin, voilà. Donc, les téléphones à l'entrée. Puis ensuite, c'est parti. A priori, tout le monde est consentant, tout va bien. Il y en a qui kennent sur le canapé, d'autres qui mangent. D'autres, les deux en même temps. C'est assez particulier. Est-ce que tu as mangé du caviar dans ces soirées? J'ai goûté, quoi, mais c'est pas super bon. C'est pas ouf. Ok. Les soirées libertines. Bon, j'en fais, voilà, jusqu'au jour où je tombe sur une soirée un peu plus malveillante que les autres, avec des gens un peu plus malveillants que les autres. On me drogue. Je bois dans un verre et je me fais droguer à mon insu, parce qu'après, j'y touchais pas avant ça. J'avais pas besoin, toi, j'étais déjà assez folle. Imagine avec de la drogue. Oui. Donc on me fait avaler un truc de fou, je sais pas trop ce que c'était, et d'un coup, je tombe. Bam. Et je me rappelle plus vraiment de la soirée, quoi. Tout ce que je sais, et ça c'était pareil, un peu le second gros traumatisme de ma vie. Et c'est pour ça que aujourd'hui j'en parle, c'est aussi pour prévenir, parce que je reçois plein de messages. Trop bien les soirées libertines, c'est où, c'est quand? Je suis non, mais en fait, fuyez ce milieu. Ah oui? Ah bah pour moi oui, parce qu'en fait tu peux toujours tomber sur quelqu'un de super malveillant. Et ce soir-là, un mec a abusé de moi. Alors, combien même je disais non, je me débattais, il n'y avait rien à faire. J'apprends par la suite que ce mec est un flic qui s'appelle... Ah. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, dans la vie, personne ne m'aidera jamais. Et je me dis, en fait, quand tu vis un truc pareil, mais tu vas te plaindre à qui? Au flic? Ok. C'est fou. Je m'interroge quand même parce que pour moi, j'ai jamais fréquenté ces milieux-là. Soirée libertine, j'imagine que c'est assez ouvert. Il y a beaucoup de monde. Personne n'est témoin de cette scène. Est-ce qu'il y a des témoins qui ne disent rien, qui acquiescent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui intervient? Tu sais pas? Je saurais même pas te dire. Tu sais plus. Qui a un blackout total. Blackout. Okay. Je me souviens juste de cette scène un peu floue, quoi. Mais je me souviens qu'il n'y avait pas grand monde autour, non. Fin de soirée, puis personne, tout le monde dort. Bon, donc c'est bien ce que tu as dit. Je vais rebondir là-dessus. Mais du coup, si vous tend un verre, que ce soit en soirée, libertine, même en soirée, en club scolaire, faites toujours très attention, la preuve. Bah oui. Même dans un milieu qui est quand même relativement, normalement, assez respectueux dans ce monde-là. Il y a des dérives partout. Ok. Donc tu vois, j'étais déjà brisée, et là, du coup, second coup de massue. Comment tu fais quand tu as 19 ans et tu t'en sors? Comment tu peux t'en sortir dans ces moments-là? Donc, peu à peu, j'ai pris mon courage et je dis, allez, je ne vous parle plus. J'ai bloqué tout le monde. La plupart, en plus, sont morts. J'ai appris qu'ils étaient morts d'overdose, des trucs de ouf. Je dis, c'est quoi ce monde de fou? C'est quoi ce monde de fou? C'est vraiment le côté le plus sombre de cette planète. Et c'est très français, d'ailleurs. Okay. Déjà, à l'époque des rois, ça faisait des trucs pareils. Hein. C'était des trucs comme ça, des soirées comme ça. Non, moi non plus, mais ça se sait. On ne m'a jamais invité. C'est très, très glauque. Et j'ai grandi avec ça. Ensuite, j'ai découvert le striptease. Okay. Et là, j'ai commencé à... Comment tu découvres le striptease? En fait...
J'ai toujours aimé ce milieu. Je me suis toujours promis qu'à 18 ans, en tout cas ma majorité, j'irais fréquenter des clubs de strip. Et j'irais pas lancer mes billets sur les meufs. Je sais pas, je voyais de ça dans les films aussi, tu vois, dans les clips. Moi, j'ai grandi aussi avec des gros Nicki Minaj. La société ne m'a pas aidée. Enfin, faut pas s'étonner. Voilà. Donc je mets mon premier pied dans un club de strip et la semaine d'après, j'étais embauchée. Je me suis dit, c'est ça mon truc. Comment se passe l'entretien d'embauche d'un club de striptease? Je rentre, j'ai dit je veux danser. Ils me disent ok. Enfin, genre. T'as même pas une mini danse à faire parce que moi je veux aller. Si, j'ai dansé tout de suite, mais. Tu danses devant eux, ils te disent ok, tu danses bien. Ouais, c'est bon, ouais. Enfin, c'était sûr. Okay. Enfin, j'étais faite pour ça. À ce moment-là, j'étais sûre que j'étais faite pour ça. J'avais quitté les études. Je me suis dit bon maintenant je vais faire mon argent. Go. Et j'étais à fond. J'étais malgré tout ça toujours à fond dans la séduction. Et en fréquentant ces soirées libertines, j'avais appris par cœur le comportement des hommes, qu'ils aient 18 ou 60 ans. Je les connaissais par cœur. Je connais par cœur les hommes, leurs vices et ce qu'ils aiment voir. Tu connais mon vice? Oui. Ah bon? Ne me lance pas, Patrick. Parce que là, je m'imaginais dans ma tête un entretien d'embauche. Et là, club de striptease. Ok. Très bien. T'inquiète, okay. Daddy. Donc, en fait, j'avais une expérience. À 19 ans, je rentre dans un club de strip. J'ai pris tout l'oseille qu'il y avait. C'est-à-dire que toutes les autres meufs qui étaient là depuis des années, la plupart elles avaient 27, 30 ans, je les ai toutes éteintes. Et là commence un périple incroyable où je commence à faire des 10, 20 000 euros par mois alors que j'ai 19 ans. Et là, du coup, l'argent me monte au crâne. Pareil, tu deviens ouf en fait. Là, tu prends le pouvoir, tu vois. C'est un monde où il y a de la jalousie. C'est un monde où il y a de la jalousie, j'imagine, entre filles. Non, vous avez une compétition, vous vous soutenez. Bien sûr, c'est un monde terrible. Encore une fois, moi j'ai essayé de prendre le positif de chaque expérience, je te jure. Mais putain, c'est dur. Au bout de 2 ans de danse, je fais à peu près tous les clubs de strip de France, clairement. À chaque fois, ça finit mal parce que les filles sont trop jalouses, parce qu'elles aiment pas la petite nouvelle que je suis, toute fraîche. Et parce que je pique les clients de tout le monde. Enfin, j'étais vraiment le poison pour elles, quoi. Okay. Jusqu'au jour où, et là pareil, 3e traumatisme. Je commence à noter parce qu'il y a quand même... Là, t'as quel âge? À ce moment-là, j'ai 19 ans. T'as 19 ans et demi, 20 ans bientôt. Tu te rends compte déjà de tout ce qui Non, mais c'est effrayant. À 19 ans, c'est ma première fois. Toi, t'es... Moi, ça fait longtemps. Non, mais je te le dis. Ouais, mais c'est fou. J'essaie de schématiser. Bah oui. Ok. Et un soir, parce qu'il faut savoir qu'en club de strip, toutes les danseuses dorment dans le même lieu, ce qui n'est pas forcément très intelligent. Un soir, je rentre plus tard que les autres, parce que je bosse plus que les autres. Et là, t'as 2 meufs qui m'attendent, qui m'ont fracassé la gueule, au sol. Et là, j'ai fini... Je me suis dit, putain, c'est quoi ce monde de fou, quoi. Pour de l'argent, quoi. Okay. Pour de l'argent. Et elle me disait qu'elle voulait me tuer et qu'elle voulait plus jamais me revoir dans le milieu. Donc j'ai arrêté. Et c'est là qu'Adé m'a contacté. Ok. Et à ce moment-là, je l'ai vu un peu comme un ange gardien, tu vois, Adé. J'allais dire rôle de sauveur, au moment où t'es en recherche. C'est fou, tu vois, parce qu'en fait, j'ai vraiment fait des crescendo, tu vois. Parce qu'en fin de compte, au début, tu côtoies les hommes, ensuite tu danses pour eux, et ensuite tu as affaire à eux simplement virtuellement. Combien même ils soient des gens normaux ou un peu plus fous. Comment se passe la rencontre avec Adé? Vous voyez comment? Avec Adé, en fait, c'était via un live à la base, et ensuite on s'est réécrit, et ensuite on s'est très vite donné rendez-vous, on a très vite tourné notre première sextape, et ça a très vite marché, et ça c'est pareil. J'ai gagné environ 20 000 par mois. Après, tu fais x2, x3. Après, tout le monde connaît l'histoire avec Adé. Et ça allait très vite. Et encore une fois, je me suis dit, je suis faite pour ça, j'aime ça, mais pareil, je suis encore un peu éteinte dans ma tête. Tu vois, je remarque pas encore ce que je fais, ni les conséquences que ça allait avoir. Parce qu'en plus, à ce moment-là, moi, je suis en couple avec vraiment le plus grand amour de ma vie, tu vois, que j'avais rencontré en club de strip. Alors, donc, quand tu es avec Adé, que tu tournes avec Adé, en parallèle, tu es en couple? Ouais, je suis en couple à ce moment-là. Ok. Depuis combien de temps avec cet homme? J'ai fait 4 ans. Et lui était OK à l'idée que tu puisses tourner et faire ça? On était très ouverts, tu vois. Enfin, j'avais repris une vie libertine un peu plus saine, disons, en sélectionnant mieux les gens avec qui on faisait. Et avec lui, pareil, très, très, très ouvert comme mec. Et j'étais au paradis, on voyageait, etc.
il me comprenait. En fait, j'avais besoin d'un mec aussi fou que moi. Enfin, on va pas se mentir, moi, voilà. Ouais, parce que, alors, bon, que je récapitule tout ça, toute cette histoire, jusqu'à Karl Lagerfeld qu'on connaît aujourd'hui. Donc, très tôt, 8 ans, découverte comme ça sur une pulsion un peu par hasard, le porno. Derrière, tu as des espèces de fantasmes qui se créent. Tu commences à développer ta sexualité toute seule dans ton coin. Tu arrives à 12 ans, première expérience sexuelle. C'est hyper tôt, mais bon, tu prends plaisir. Tu es pointé du doigt, donc harcèlement. Ensuite arrive ce fameux drama, accident. Derrière, stop, déclic total. Tu cherches un échappatoire à travers des soirées libertines où il se passe des choses. Ensuite, striptease. AD arrive. Bon, ça fait une énorme histoire pour seulement 19 ans, 20 ans. Toute cette histoire-là, moi, ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est, OK, comment ça a façonné émotionnellement toi, aujourd'hui, dans l'amour, au fait, parce que tu me parles justement là, de cet homme. Est-ce que tu penses que tout est faussé? Est-ce que tes sentiments, comment tu ressens ça aujourd'hui avec toute une histoire aussi dure? Bah aujourd'hui, moi, mes sentiments, je pense qu'ils sont décuplés. Parce que je sais que je cherchais à un moment donné peut-être un sauveur, un pansement pour guérir tout ça, mais c'est impossible à guérir. Enfin, voilà. Est-ce que c'est facile de croire en l'amour après avoir vu l'atrocité de l'humain comme ça? Quand tu vois les hommes en tout cas, ça donne vraiment envie de le trouver, cet amour. L'amour pur et bienveillant. Ça, c'est sûr, ça donne envie. C'est pas facile à trouver, non, c'est sûr. Surtout que moi, aujourd'hui, je donne à voir des choses qui font peur aux hommes, mine de rien. Parce que j'ai toujours été très passionnelle, très sentimentale. Moi, j'ai pas peur de tomber amoureuse. J'ai pas peur aujourd'hui de dévoiler mes sentiments, de dévoiler mon histoire. Donc, on verra. Mais en tout cas, oui, à ce moment-là, j'étais vraiment amoureuse de lui. Mais quand ça devient médiatique et que tu deviens connu, bah ça fausse forcément. Oui. Donc cet homme, tu es amoureuse, vraiment, c'est de l'amour. Ah oui, j'étais amoureuse. Ok. Ah oui. Mais du coup, ça devient beaucoup trop médiatique avec AD. Lui, il le supporte plus. Ou... Oui, c'est ça. Okay. Bah oui. Donc il me quitte. Aujourd'hui, on se parle toujours, tu vois, mais on sent bien que j'avais d'abord un travail à faire sur moi. J'ai un travail à faire sur moi avant de pouvoir m'engager avec quelqu'un. Tout le monde me dit, mais pourquoi t'as pas de mec? Je suis bien, en fait, moi, c'est pas un mec qu'il me faut, c'est un psy, déjà, pour commencer. Ça serait bien. Je pense sincèrement qu'il faut d'abord que j'apprenne... Tu as déjà vu un psy? Non, pour ça? jamais. Bonjour. Enchanté. C'est un peu un travail, mine de rien. Mais j'aime beaucoup les podcasts parce que ça me permet d'extérioriser. C'est vrai que moi, j'ai toujours tout gardé pour moi, tout le temps. Et seulement depuis peu, je commence à parler de mon histoire pour... Déjà, oui, ça me fait du bien, ok, mais surtout pour faire de la prévention et dire à quel point mon histoire, elle n'est pas anodine et je ne suis pas là pour rien. Tu vois, j'ai développé des vices qui sont tellement fous, des stratégies qui sont folles, mais j'ai réussi à monétiser ma sexualité. Je ne sais pas si tu te rends compte, alors que je suis passionnée de sexe. C'est-à-dire que ça ne s'arrêtera jamais. Et là, récemment, j'ai rencontré Alex Hitchen. Okay. Et ce mec, bon, on le connaît parce qu'il est très traditionnel, etc. J'ai beaucoup discuté avec lui et beaucoup de personnes qui sont du coup de valeurs traditionnelles. Ça m'a quand même fait un coup. Il m'a dit, mais tu te rends compte, tu vas jamais pouvoir te marier, nanana. J'allais y venir. Parce que tu prends conscience qu'avec tout ça, ça va effrayer beaucoup d'hommes. Je sais, mais ça est-ce que ça, tu le comprends, tu le conçois, ou tu te dis, non... Mais bien sûr, mais après, il ne faut pas être dans le déni. Okay. Non, mais parce qu'il y a des femmes qui le sont. Mais du coup, j'ai fait une introspection seulement cette année sur moi, en me disant, mais attends, est-ce que tout ce que je fais là, c'est vraiment normal? Et puis ma mère, pareil, s'y est mise. Elle me fait comprendre à quel point je suis dans le mauvais chemin, qu'il faut vraiment que je m'en sorte, que je change de milieu. Mais j'ai envie de lui dire que je ne suis pas arrivée là par hasard. Que pour moi, le X, aujourd'hui, c'est la chose la plus soft que j'ai jamais faite. C'est vrai, quand on retransmet tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, juste ça fait... Donc en fait, pour moi, j'y vais vraiment décrescendo et sans doute, et certainement que dans quelques mois, années, je vais arrêter ça aussi. Alors, tu as soulevé un point important, mais est-ce qu'ils avaient conscience de tout ce que tu faisais avant juste d'être affiché comme ça publiquement? Est-ce qu'ils savaient que tu côtoyais les milieux libertins? Non? Non, franchement, c'est seulement au moment où ça a été médiatisé l'année dernière qu'elle a commencé à tomber dessus, forcément, c'est inévitable. Donc là, elle a commencé à vraiment s'inquiéter. Et du
du coup, je me suis peut-être réveillée à ce moment-là. Ouais. Et quelle est la réaction, enfin, du coup, maintenant, aujourd'hui, quel est ton rapport avec ta famille à ce niveau-là? Bah, j'ai perdu la moitié de ma famille parce qu'ils m'ont tous tourné le dos. Bah, ma famille très proche, non. Et encore, ça a été compliqué avec ma mère, mais tout ce qui est oncle, tante, cousin, c'est ciao. Je comprends. Okay. C'est vrai que c'est pas facile. Mais mes meilleurs amis sont partis. Mon ex est parti. Donc, je me suis vite retrouvée de nouveau très seule. Ouais. Donc, tu te poses des questions, donc, c'est sûr. Par exemple, maintenant, tu as un peu boycotté des anniversaires, Noël, ce genre de choses. C'est genre, ah non, on veut pas Carla avec nous. Bah, je fête mon anniversaire d'une certaine manière. Alors ça, j'ai cru comprendre, oui. On l'a tous vu. Je ne l'ai pas vu, mais on a entendu parler. Je te montrerai. Fou, ça. Oui. Non, je fête quand même... C'est quand ton anniversaire, là? C'est le 20, là. Mais 20 décembre, mais je fête toujours Noël avec mes grands-parents, machin. Mais c'est vrai que les repas de Noël, ils sont tendus. Ouais. Bon, déjà, vraiment, merci pour ta générosité et le courage de ta vie. Tu as vécu des choses extraordinaires si jeune. Tu aurais pu sombrer dans bien pire que ça, je pense. Donc, on prend quand même conscience que derrière tout ça, tu vois, tu nous le dis, il y a quand même des grosses répercussions personnelles derrière. Toi, qu'est-ce que tu as envie de dire un petit peu, je sais pas, moi, une jeune femme qui aurait aussi découvert la sexualité si tôt et qui explore et qui peut-être est dans le moment présent, se sent excitée et ça paraît beau et qui a peut-être envie de se lancer. Comment toi, quel conseil tu donnerais actuellement? C'est vrai qu'il y a un aspect très court terme. En fin de compte, c'est que des plaisirs... Qui le dis-tu? C'est que des plaisirs très pervers, très, très, très courts. Ouais. Mais sur le long terme, on a tendance à l'oublier, en fait. On a tendance à oublier les vraies répercussions. Et aujourd'hui, je le dis de plus en plus, si tu as 18 ans, tout juste, que tu n'as même pas tant d'expérience ou que tu en es, arrêtez tous de dire que ce que je fais, c'est de l'argent facile. Parce que je vous garantis que ce n'est pas simple. Et c'est à cause de vous, les personnes qui disent que ce qu'on fait, c'est de l'argent facile, ça, c'est ancré après c'est ancré dans le cerveau des jeunes filles. Et après, elles veulent se lancer dans ce que je fais, alors que vous êtes les premiers à dire que c'est n'importe quoi, que ce n'est pas normal, et je le confirme, je vous comprends, je me comprends. Mais voilà, vous voyez mon histoire, et vous savez pourquoi j'en suis là aujourd'hui, et je ne souhaite ça à personne. Sachez bien qu'aujourd'hui, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus soft, mais si le X arrive demain dans la vie d'une jeune fille, je vous assure que ça la détruira sur le long terme, ou peut-être même le court terme. Donc, argent rapide, ok, argent facile, je laisserai jamais dire ça, jamais. Et encore, c'est pas tout le monde qui gagne bien sa vie avec aujourd'hui. Voilà. Tout à fait, déjà premièrement, avec... You and me. T'inquiète, ton montage. Ouais. Sur les plateformes, c'est vrai que ça peut faire rêver d'un point de vue extérieur. Ah oui, mais on n'est pas beaucoup... Mais dedans, il n'y a pas tout le monde qui font 50, 100 000, 200 000 par mois. Non, jamais. Bah oui. Mais c'est bien que tu aies ce mot-là, effectivement. En fait, il faut juste prendre conscience que dans chaque choix implique ses sacrifices. Il faut juste savoir si on est prêt ou non à les encaisser, ça c'est propre à chacun, mais c'est bien que tu aies un petit mot comme ça, bienveillant, et on a la preuve formelle que, voilà, même avec beaucoup de réussite, tu as un exemple quand même de réussite sur les plateformes et dans le X, il y a toujours un autre sacrifice à accepter. C'est sûr, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai... En fin de compte, voilà, c'est là qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur non plus, tu vois, il y contribue, blablabla, mais je confirme que oui, j'ai... En fin de compte, ok, l'argent, ça va pas me soigner, tu vois. Au moins, j'en aurais assez pour payer des psys, des bons psys. Ça c'est bien. Je suis cher. Sentimentalement, donc effectivement, tu me parlais de ta rupture avec ton ex une fois qu'elle a découvert AD. AD, c'était une vraie relation, c'était juste du show. Il y a eu des vrais sentiments derrière? Ça a commencé en mode show, c'est sûr. Ouais. Mais bon, c'est un peu pris à notre propre piège, en fait. Et ça a abouti à une relation un peu particulière, c'est sûr. On était très loin de se marier, tu vois. C'était évident même qu'on ferait qu'un simple bout de chemin ensemble, jusqu'à donc que ça s'épuise et qu'au bout d'un moment, moi, je veuille prendre mon envol aussi sans lui. J'en avais marre d'être la meuf d'Adé Laurent, tu vois. Ça a duré combien de temps? En tout 2 ans, quand même. On s'est côtoyés 2 ans. Ouais. Ah, mais attends, côtoyer 2 ans, mais est-ce que pour toi, vous étiez en couple pendant combien de temps? Vraiment en couple? Peut-être un bon 7 mois, quoi. 7-8 mois, tu vois. Mais bon, c'était particulier, quoi. Puis même, on continuait quand même notre profession à côté. Bien sûr. Et pour autant, lui, il cherchait pas vraiment une relation libertine, ouverte. Tu vois, lui, il est très... Mine de rien, il est très, très standard. Ok. Ouais. Et moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit, du coup. 7 mois avec AD. Donc, j'imagine plein de scènes filmées, non filmées, plein de choses dans l'intimité.
est-ce que de fréquenter quelqu'un comme Adé qui est dans le business, hein, qui a quand même beaucoup d'expérience du coup, est-ce que sexuellement, dans l'intimité, ça se passait bien avec lui? Est-ce que tu étais... on veut savoir. Pour ceux qui ont vu les vidéos, oui, ça se passait très bien, forcément. Adé, on va pas dire... Moi, je parle dans l'intimité, toi, dans le couple, vous deux, sans hors caméra. Hors cam et tout. Oui, parce que je me pose la question, parce qu'entre le faire comme ça, pour le kiff, caméra, ok, mais est-ce que vraiment, concrètement, tu arrivais à retrouver cette même synergie sexuelle en couple, au fait, hors caméra? Oui. C'est vrai que ça restait particulier, ce qui était aussi très fou, quoi, mais... mine de rien, ça n'a pas été non plus ma plus belle expérience sexuelle, quoi qu'on en dise. C'était une très bonne expérience, plus sociale que sexuelle, Adé. Sociale? Pourquoi? Parce qu'il est fou, ce mec, c'est génial. Mais autant que moi, tu vois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sexuellement, je suis tellement compliquée que non, même Adé Laurent ne m'a pas fait jouir, tu vois. C'est compliqué. Comment ça? En 7 mois? Même... En fait, moi, j'ai développé des choses qui sont au-delà du physique, tu vois. Moi, je suis très dans la psychologie, maintenant. Parce qu'il savait tout ce qu'il y a dans mon crâne. Alors, quand même, ok, parce que j'ai du mal à concevoir, mais t'es 7 mois dans l'intimité avec Adé Laurent, t'as pas joué une seule fois en 7 mois? Non. Ok, est-ce que ça vient... c'est peut-être juste un manque de... Vous matchiez pas sexuellement sur vos désirs? Ouais, peut-être que... je suis sûre que ça vient de moi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que... Il n'y a pas assez de sentiments, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Mais moi, aujourd'hui, je suis très dans la psychologie et je dois vraiment peut-être aimer très fort pour pouvoir jouir, j'en sais rien, tu vois. Bon, alors on va y venir, parce que est-ce que c'est spécifique parce que c'était lui ou est-ce que c'est dans ta sexualité en général? En gros, ma question, c'est simple. Comment, aujourd'hui, on fait jouir Carla Vic? Comment? Si Adé Laurent, 7 mois de relation, ne peut pas, comment on te fait jouir? Moi? Waouh. Oui. Bon, déjà, on va pas se mentir, j'ai une taille idéale. Que la... Au moins ça, quoi. Je sais pas combien ça fait. C'est moins de 20, moi ça me va, tu vois. Je suis pas non plus trop exigeante. D'avoir? Puis il faut dire qu'Adé, c'était tellement gros que c'était un peu too much aussi, tu vois. Ah oui? Ouais. Donc je pense qu'il me faut un peu moins, tu vois. Donc ça fait combien pour toi? Parce que les filles, vous n'êtes pas très bons généralement en centimètres, grosso modo. Je sais pas, un petit 17-18, quoi, ça me va, tu vois. Okay. 19, ça te va? Moi, je pose une question aléatoire. Pourquoi toi, t'as 19? Non, je sais pas. Moi, je fais 1m93, mais généralement, je décale la virgule d'un cran et après, on... C'est proportionnel, donc? Oh, waouh! Oui. C'est vrai? Tout est proportionnel, bien sûr. Waouh! Très bonne nouvelle. Ok, donc 17-18. Ouais. Et pas besoin, regardez messieurs, pas besoin de faire non, 22, 25, 17-18. Alors ça, franchement, c'est clair et net. J'ai une vidéo qui marche très très bien. C'est genre, j'ai trouvé une queue encore plus grosse qu'Adé. Okay. 25 cm. Oh. La vidéo, elle est magnifique, hein, mais... mais pour une nuit, quoi, pas pour une vie, tu vois. Ça, c'est sûr. C'est pas bien que ce soit si gros. Donc, les mecs, ne complexez pas parce qu'il y en a pas, parce que vous n'en avez pas une aussi grosse que ça. Là, je vais vraiment être assez direct et même presque beauf, mais ok. Donc, t'as 25 cm. Tu mets tout, ouais. Tu mets pas tout, comment ça se passe? Si, tu mets tout, mais c'est pas agréable, quoi. Enfin, pas. Mais ça laisse des séquelles le soir même, le lendemain? Mais non, mais excuse-moi, je creuse, pardon. Non, mais parce que c'est le truc de se dire, ouais, la meuf, elle a pris 25, elle doit plus marcher pendant une semaine, c'est débile. Tu passes au-delà du côté physique, c'est psychologique, en fait. Là, tu vois, ça t'excite psychologiquement, plus que physiquement. Ouais. Mais pour qu'on me fasse vraiment, du coup, jouir physiquement, j'en demande pas tant, vraiment. Bon. Parce que tu m'as pas répondu, du coup, on reprend ça. Comment toi, on te fait... Là, ok, je suis là, j'ai envie de te faire jouir, comment je m'y prends? Mais je peux pas dire ça. Si tu peux dire, dis-nous tous les secrets. Moi, j'adore être très soumise, déjà. Ok, noté. Extrêmement soumise. Ok, noté, mais faut assumer. Et il y a forcément un minimum de feeling et que voilà, c'est un match, quoi. La limite pour toi, parce que soumission, ça veut tout et rien dire, on va pas rentrer dans les détails, mais ça serait quoi, toi, une limite ou non, ça c'est too much? Si t'en as une. Les limites, ce serait de faire ça avec quelqu'un que je connais à peine, tu vois.
Okay. Ça, c'est ma limite. Ah, tu as quand même besoin, du coup, de créer cette connexion avec la personne. Une confiance, ouais. Ouais. C'est pour ça que... D'ailleurs, il y a... Du coup, excuse-moi, mais dans les milieux libertins, tu crées pas vraiment... Bah non, Enfin, je sais pas. Bah non, mais c'est là que j'ai compris que je détestais coucher avec un mec que je ne connais pas. Tu as joui déjà dans les soirées libertines? Avec une meuf, ouais. Oh, puis on va venir de ça. Ah, donc tu goûtes, d'accord. Oui, j'ai eu quelques meufs dans ma vie, peut-être une dizaine, quoi. Et donc, de ces femmes-là, une a réussi à te faire jouir. Ouais, ce soir-là, elles étaient 4 sur moi. Ça, je me rappelle très bien. Ça aide aussi. Et puis comme ce sont des femmes, elles connaissent par cœur le corps d'une femme. Alors, vraie question du coup, est-ce que tu sens une vraie différence quand un homme s'occupe de toi et une femme? Ah oui, je vois la différence. Après, je préfère... On parle pas génétiquement, on parle dans le toucher, dans l'embrasser, dans prendre soin de toi. C'est tellement différent. Enfin, une femme, c'est tellement doux, tellement... Oui, mais pour une soumise, tu m'as dit que... Oui, mais alors... Ouais, mais non, avec les femmes, moi, je suis dominante. Ok, il y a une vraie contradiction. Soumise à une femme, non. Donc, tu aimes être soumise à un homme, mais tu aimes dominer une femme. Ouais, je pense. Mais à la fin, voilà, je me verrais toujours... Quitte à choisir, je choisirais toujours les hommes. C'est hyper intéressant. Ouais. Et quand tu parles donc je vais creuser un peu là-dessus, mais dans dominer une femme, c'est quoi concrètement quand une femme domine une autre femme? Ça passe par quoi? Bah, je sais pas, je crois que je me prends pour un homme, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. J'aime bien les meufs plus fines que moi déjà. Oui. Genre moi les gros BBL, c'est pas du tout mon truc, tu vois. Il me faut une meuf un peu très skinny, comme hier soir. Genre parfait, tu vois, genre une belle brune, tu vois, moi une brune à fond. Et donc tu t'imagines... Et après c'est moi qui m'occupe d'elle, quoi, tu vois. Ok. Mais tu veux pas qu'elle s'occupe de toi? Bah peu, mais... Okay. Mais donc toi, t'as vraiment envie en fait de prendre ce rôle de... Ouais. Ok, c'est moi pour une... Parce que t'as tellement... t'as envie avec de les hommes, t'es tellement en soumission que là, tu dis, c'est moi qui prends le contrôle, c'est moi qui la touche, c'est moi qui s'occupe d'elle de A à Z. C'est le moment un peu plus charnel, un peu plus doux, quoi. J'ai essayé avec une ceinture. Hein? Avec, une ceinture? Ouais. Est-ce que tu as déjà pénétré une femme? Oh non. Okay. Bah avec les doigts, quoi. Mais... Oui, okay. Non, une femme, c'est un acte très doux. Je veux pas de violence. Ok. Par contre, avec les hommes, c'est bon, quoi, c'est bien. Et une ceinture avec un homme? Oui, bah après, ça, je compte plus mes expériences. Non, mais t'as déjà pénétré un homme? Avec une ceinture ou avec un objet, je sais pas. Un gars de ceinture? Jamais de la vie, mon Dieu! Je suis une femme, moi! Je suis pas un homme, non mais t'es ouf! Bah oui, mais je pose la question, il y a des hommes qui peuvent apprécier ça. On est ouvert ici, on accepte tout ce type de sexualité. Mais attends, il y a des limites quand même. Je veux pas devenir un homme non plus. Puis si un jour je suis vraiment amenée à enculer un mec, bah il y a un problème, quoi. Enfin, déjà que la société va mal. À moins qu'il soit vraiment gay ou trans, là, il n'y a pas de problème, c'est cohérent. Mais un homme, vraiment un homme, normalement... Non, je rigole. Bah, c'est ta vision. Non, non, par contre, je sais que vous avez le point G là-bas. Donc, il n'y a pas de problème, je peux l'atteindre. Mais ça ne sera pas en mode levrette, c'est mort. C'est horrible, cette vision. On s'y prend autrement, tu vois, mais pas... J'y aurai jamais de... Oh, mon Dieu. Ok. Eh ben, cette scène de fou. Vu qu'on est un peu dans l'absurde, est-ce que tu... T'as une demande déjà, ou quelque chose que tu as fait? Quelle est la chose un peu la plus folle, entre guillemets, que tu as pu faire? Où tu t'es dit, ah ouais, ok, là, ok. Tu as réalisé, tu as eu ce moment, putain, là, c'est chose que je viens de faire, mais en même temps, tu as kiffé. Bah, je dirais une de mes dernières vidéos, qui était assez particulière, qui m'a pas plus étonnée que ça. Écris-la nous. Sachant que je connaissais déjà un peu les profils de certains. J'ai fait un gangbang avec 5 policiers. Des vrais policiers. Oui, les gens ne croient pas. Mais moi, je sais que c'est vrai. Et encore une fois, moi, les flics, je les connais bien. Hein. Et trouvez où? C'est pareil, des clubs libertins. Enfin, une vieille connaissance, une des connaissances un peu bienveillantes que j'avais conservées, qui était du coup, entre autres, depuis le temps devenu flic avec... Il en a parlé à ses collègues, etc. Et après, c'est parti comme ça, quoi. Et là, je me suis dit, c'est quand même fou. Donc, du coup, j'ai ma vidéo avec les mecs en combinaison et tout. Et c'est toi qui as réclamé cette vidéo, c'est toi qui as contacté, qui a dit, je cherche 5 policiers. Ou ça s'est fait, c'est eux qui ont dit, ah, viens, j'ai des collègues, j'aimerais bien. Comment ça se fait? Comment on fait, excuse-moi, tu vois, mais je suis pas de ce monde-là, mais comment on en vient à se dire, comment on arrive à trouver 5 personnes prêtes, ok, pour accepter de faire une vidéo comme ça? On me l'a suggéré. Et je me suis dit, pourquoi pas? Okay. Ah oui, go. C'était intense, ouais.
Et là, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que je fasse après ça Après ça, il se passe quoi? En fait, moi, tu sais, en fin de compte, mon fantasme, à moi, tu sais ce que c'est? J'allais demander, du coup, le next step, ton grand fantasme, ça serait quoi? Qu'est-ce que j'ai pas réalisé? L'amour, un truc... oh là là, bah, oui. je l'ai. Là, c'est Eva qui parle, c'est pas Carla. Ouais. J'adore. Moi, mon fantasme, c'est qu'on fasse l'amour. Voilà. Et c'est jamais arrivé. Vous vous rendez compte? C'est triste un peu, non? Mais alors, je vais aller plus loin parce que, ok, c'est peut-être ton fantasme, mais est-ce que tu n'aurais pas quand même, après autant d'expérience et de faire des choses aussi extrêmes, quelqu'un il va te faire l'amour, ça va être bien, chérie, j'adore, mais au bout d'un moment, est-ce que tu vas pas ressentir ce truc de, bon, ça me manque au fait. Et est-ce que tu n'as pas peur de te piéger finalement dans cette sexualité aussi abondante et de te dire, est-ce que vraiment un jour, je vais vraiment me contenter d'un seul homme qui va m'aimer et me faire l'amour? Bah non, je pense que ça sera un équilibre entre ça et le hard. Mais je pense que ouais, je pourrais même passer du hard, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop ancré dans mon cerveau, tu vois. C'est on-off, genre ça... Mais bon, il faut aussi, du coup, qu'il y ait cette part d'amour et de tendresse que j'ai jamais connue, tu vois. Tu te vois, justement, si on parle d'amour, dans un couple, ce serait plutôt libertin, c'est ouvert, chacun fait ce qu'il veut, lui fait ce qu'il veut, toi tu fais rien, toi tu fais ce que tu veux, lui ne fait rien. Est-ce que vous êtes très traditionnel et c'est que les deux? Je pense pas que je finirai avec un mec traditionnel. Okay. À la Alexis Chen. C'était impossible. D'ailleurs, il est le premier à dire que je pourrais pas me marier, mais en fait, il faut juste que je trouve quelqu'un qui me corresponde et qui soit aussi fou que moi. Ça ferait une relation spéciale, mais en même temps, aujourd'hui, je peux pas prétendre à trouver un mec très simple. Tu vois, non, comment déjà... Avec ton bagage... comment tu veux que j'impose déjà ma vie à un homme dit normal, classique? Ça, on n'est pas compatibles. Non. Donc, voilà, j'en connais des hommes aussi fous que moi, hein, qui sont aussi pervers, aussi tarés, qui ont un beau bagage aussi. Donc, je pense que je finirais juste avec un mec qui me ressemble, c'est tout. Okay. Rien, je dis rien. Oui, j'ai un beau bagage aussi, mais oui. Ok. Voilà, c'est tout. Donc, je me fais pas de soucis pour moi, n'empêche. Voilà. Ouais. Mais ce qui est bien, et ça se ressent, c'est que tu as quand même cette maturité et ce recul nécessaire, cette hauteur pour te dire, j'ai quand même conscience que mes bagages du passé vont quand même répercuter mes relations d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent et qui disent après, moi, c'est pas un reproche, mais ce que je trouve un peu des fois fou, c'est de se dire, bon, bah, j'ai tout ça, mais en même temps, bah non, je comprends pas pourquoi on peut me pointer du doigt. Non, il faut aussi accepter que certains hommes diront, bah là franchement, ça va me faire peur, c'est trop pour moi, je peux pas accepter ça. Par contre, oui, tu trouveras des hommes qui seront complètement ok avec ça. Et je pense que voilà, maintenant. Non, mais voilà, mais ce sera quelqu'un d'aussi détraqué. Enfin, il n'y a pas de. Détraqué, ouais. Ah ouais, non, mais on trouvera notre stabilité ensemble, mais il faudra partir de ce point de vue-là, c'est sûr. Donc à voir, on verra. Je sais pas qui est cet homme, je ne sais pas. Quel est selon toi ton pire red flag sexuel? Alors le truc, vraiment, on te le fait, ça te sèche en dessous, c'est le Sahara direct, même si tu étais à fond, soudainement tu dis ah non, ça je peux pas. Déjà, moi j'ai des critères physiques, forcément. Donc moi, un mec qui a pas de poils, ma phobie. Tu sais que normalement je me tonds. Hein. Mais pourquoi tu te tonds? T'es pas un mouton? Bah non, mais pour que ce soit... Regarde, je suis hyper poilu. Mais garde, mais garde. Normalement, je me tonds. Mais arrête. J'ai fait exprès de laisser pousser pour toi. Putain, mec, t'as besoin de poils, en fait. Bah oui, mais pour les tatouages, ça ressort mieux. Non, fais pas ça. C'est horrible. Donc là, t'aimes bien mes poils comme ça? Ouais, sauf que c'était un grand sportif et que vraiment, ça va faire... je suis pas un grand sportif? Non, mais genre les cyclistes, ils se rasent, peut-être même des fois les footeux. Là, tu comprends. Okay. Ça se comprend. Donc je les pardonne. Un mec qui se tond ou qui s'épile, pour toi, c'est... Ah ouais, j'aime pas. Mais même là? En bas? Surtout là. Ah ouais? Mais oui. Ah mais moi en bas c'est toujours clean. Non mais il y a clean et blanc genre. Ça peut être blanc. Ouais, ok. Après des fois je fais des dégradés, ça va dépendre des saisons. Mais ah ouais, donc toi, il faut qu'il y ait autant poilu que genre là mon avant-bras. Ah ouais. Bon bah plus il y a de poils, plus ça m'excite. Donc ça c'est pour le côté physique. T'es comment là? Bah ça va, en vrai j'ai pas... Ah c'est bien, c'est bien. C'est bon, on n'est pas sur cette longueur, mais en vrai ça commence à pousser un peu. C'est bien. Ah d'accord, ah mais c'est dingue. J'ai l'impression de faire avec un gamin de 12 ans sinon. Ça me rappelle trop ma première fois en fait. Moi beaucoup souvent préfère dans mon expérience que ce soit clean. Mais non. Ah si. Mais on aime les hommes virils quoi. Tu vois. Mais c'est parce que tu enlèves ça que c'est viril. Et donc toi par contre... pour moi c'est un des critères de la virilité, les poils. Et moi, je me permets de poser la question, du coup, à l'échange, toi, tu laisses les poils ou tu... Le corps entier, moi, je suis épilée au laser, donc il n'y a plus rien. Sauf là, il y a un petit brésilien, quoi. Ok, on est sur de la samba. Voilà, c'est caliente.
Ouais. Non, mais j'ai gardé quand même, je me suis dit, je peux pas faire à blanc, parce que quand j'aurai 40 ans, flemme d'avoir rien, tu vois. Ok. Bon, cool. Bon, bah les gars, laissez pousser. Ouais, vraiment. Ouais, apparemment. Après, c'est des goûts personnels, bien sûr. Hein. Bien sûr. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui est la chose chez un homme ou une personne, peu importe, que tu as fréquenté aussi des femmes, mais qui va vraiment te... Ça y est, c'est parti, fontaine de jouvence, t'as le déclic. J'ai envie, quoi. C'est là, maintenant, tout de suite. Moi, c'est un mec qui va me dominer fort. Vraiment. Ok, mais alors c'est... Parce que là, je te parle de l'avant, genre au moment où tu vas dire, pour créer ce déclic, je le croise dans la rue, j'ai 2, 3, 5, 10 minutes devant moi, on est en soirée, on est en date, j'ai envie de faire monter la pression. Donc, en gros, c'est peut-être que tu ressentes qu'il est ce côté très dominant. Ouais, faut que ça se transmette déjà par les mots, tu vois, qu'il y ait une certaine domination. Ouais. Enfin, Donc, nos discussions d'hier soir, c'était... C'était bien. Ok. C'était bien, ouais. Bah non, mais du coup, wow. C'est inspirant, quoi. Tu visualises. Ouais, j'aime bien visualiser. Okay. Ouais, comprendre que le mec en face, il est aussi fou que moi, voilà. Justement. Bien. T'as déjà fait un plan à 3 avec homme-femme ou t'as fait que des plans à plusieurs avec toujours que des hommes? Non, j'ai fait des plans à 3, ouais. Femmes, 2 femmes, 1 homme, 2 femmes, 2 hommes. J'ai tout fait, toutes les combinaisons, je les ai faites. T'as vraiment tout fait les combinaisons du jeu. Ah oui, j'ai fini le jeu, ça y est. Ouais. Plus rien, quoi. Le seul stimulus, c'est faire l'amour. Quoi. Mais moi, je suis très plan à 2. Hein. Enfin, moi, après tout ça, justement, je suis même... Enfin, je vais pas dire je suis simple, ça serait mentir. Mais je tends vers une relation un peu plus construite quand même, où on va s'explorer vraiment en profondeur, certes, mais surtout psychologique. Donc... C'est quoi, toi, ta spécialité? Ton petit truc secret, ton petit trick, ce que tu peux nous partager? T'as un truc que tu sais faire où le mec fait « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Moi, on m'a toujours dit que mon regard, il rendait ouf. Déjà. Okay. Je sais que la plupart des gens me parlent de ça. On va voir. T'as des beaux yeux. Donc ton regard, ça veut dire que toi, dans l'intimité, tu vas garder ce contact, le eye contact. Ils adorent. Bah oui. Et au-delà de ça... Moi, il paraît que je talk bien, genre... Ah, tu parles? Ouais. Ah, tu verbalises beaucoup? Ouais, beaucoup. Tous les clichés, je l'ai fait. Quoi. Quel genre de clichés? Bah non, je vais pas les dire, ça serait... Ah bah non. Faire une cam privée avec moi, sans savoir. mais mes abonnés adorent faire des cams privées avec moi, pour que je puisse leur parler avec leur prénom, tu vois, pour qu'ils entendent tout ce qu'ils veulent entendre. Quoi. Donc, toi... Ce que tu proposes sur tes plateformes, j'ai compris que tout, c'est illimité. Il y a un beau catalogue. Ouais. Il y a vraiment en a tout pour le catalogue. Tous les goûts. Il y a de tout. Tu fais aussi des lives, on parlait de ça? Des lives, formats vidéo en one-one avec les personnes? Ouais, je fais des cams privées. Ouais. Cams privées? Ouais. Okay. C'est ce que je préfère faire. Je pense oui? En fait, il y a une différence entre montrer mes expériences avec les autres et vivre ma propre expérience avec l'abonné, tu vois. Donc, à force, je les connais par cœur. Et c'est trop bien, parce que je peux rentrer dans leur tête, je peux les faire kiffer comme jamais. Et est-ce que ça arrivé que, justement, tu développes un peu un lien avec des privilégiés ou des VIP? Bah oui, ça arrive. Et que ça a découlé sur du perso? Non, jamais de perso. Tu te fermerais à ça? Ou tu restes ouverte, un jour, tu sais pas, à force de parler avec eux, de les voir. Pourquoi t'es abonné, toi? Non, moi je suis pas abonné, malheureusement. Je peux pas voir ça, je vais pas à la médiathèque. Mais tu sais, c'est terrible. Oui. Wow. Mais du coup, tu serais ouverte à ce que ça découle sur quelque chose? Je sais pas, si t'as un feeling particulier avec un... Ça m'est jamais arrivé encore. Ok. Non. Enfin, j'ai déjà fait une sextape avec un abonné. Ah oui? Ouais. Que j'avais rencontré par hasard dans la rue. Truc de fou. C'est une vraie histoire, ça? Ah oui, bien sûr. Alors attends. Bah c'est pareil, c'est une de mes plus belles vidéos. T'es dans la rue, il y a un abonné qui vient. Ah, je t'ai reconnu, Carla, c'est truc de ouf et tout. Il est très beau, le mec, on va pas se mentir. Il ressemblait à Thor. Tu vois, genre, incroyable. Okay. Pour le coup, vraiment incroyable. Il a dit, viens, on se fait une soirée hôtel. Et moi, je me suis dit, ok. En même temps, ça ferait une belle vidéo. Tu vois, le concept est bon. Donc, je me suis laissé porter. Et au final, vidéo de ouf. Avec un abonné. Donc, c'est arrivé une fois. Ah, donc le fantasme et le mythe du bon, on la croise, on sait jamais, je tente le coup, je la vois dans la rue, allez, j'y vais, ça peut matcher. Tenter, on sait jamais. Ouais, c'est le conseil que je peux vous donner. Moi, je pensais l'inverse, je pensais justement que peut-être toujours fermé, ah non, c'est mon travail et dans la vraie vie. Bah, pour le coup, j'ai travaillé en fait, du coup. Oui, enfin, je suis pas allée coucher avec lui parce que j'avais. Est-ce que tu l'aurais fait sans filmer?
Non. Ah, non, okay. non. Bon, alors il faut être prêt aussi à du coup. Non, par contre, oui, tu couches avec moi, c'est filmé, ça c'est sûr. Okay. Ouais. Enfin, quand je décide que c'est pour le travail. Mais heureusement, j'ai une vie perso à côté. Mais d'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Ah oui? Bah ouais, en fait, même les gens croient que ma vie, mon quotidien, c'est de faire des vidéos, mais le X, ça représente 20% de ma vie. Hein. J'ai pas couché avec un mec depuis longtemps, tu vois. Ça fait combien de temps que t'as pas couché avec un mec? Attends, je réfléchis à ma connerie. Donc, ça fait un bon 3 semaines, quoi. Ah donc. Mais c'est pas, tu vois, mais enfin, pour une info, c'est trop 3 semaines. Ah bah 3 semaines, c'est oui. Bah voilà, bah, je m'en fiche là, tu vois. Je suis pas en. T'étais en. Comment on dit le Covid, c'était quoi? Pas quarantaine, en comment? Si, c'est quand c'est ça, oui, en quarantaine, non. Oui, c'est ça. Non, c'était quoi le mot quand t'étais au Covid? Confinement. Confinement, ouais, je suis confinée là, ça y est. T'étais en confinement là, 3 semaines. Hein. Bah ouais, mais enfin, je cherche pas, tu vois. Et pourquoi? Okay. En fait, moi, comme je t'ai dit, je recherche des relations vraiment intenses où le mec va me comprendre. Donc, ça se trouve pas tout le temps. Est-ce que t'es sur des applications de rencontres? T'as déjà été? Ah oui. Ah ouais? Je suis sur tout ce qui puisse exister. Ouais. Moi, je rencontre des gens de temps en temps comme ça, c'est marrant. Tu préfères les... Parce que moi, je suis très... Alors avant, j'étais très adepte du vrai. J'ai plus trop eu le temps et je sors plus de chez moi de toute façon, je bosse tout le temps. Mais du coup, moi, je suis très adepte des applications et je sors pas de chez moi et je pars sur le réseau et voilà. Bah oui, non, on va pas se mentir. Tu préfères quoi, toi? Tu préfères une rencontre dans la vraie vie? Genre, on aura plus de chances d'avoir un contact avec toi et que ça aboutisse à quelque chose dans la vraie vie ou via des applications de rencontre? Franchement, autant. Enfin, j'ai déjà fait de superbes rencontres en réalité qui ont abouti à des choses, d'autres non. Et en parallèle, pareil, aujourd'hui, les réseaux, t'as tendance à voir tout de suite très vite si le mec va te correspondre ou pas. En 4 messages, t'as compris très vite si ça allait le faire ou pas. Ok. Mais c'est toujours plus sympa en vrai. Non, mais c'est sûr. Mais voilà, même nous, on s'est connus via les réseaux au final. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est presque inévitable. Et t'as préféré mon image sur les réseaux ou dans la vraie vie? Bah dans la vraie vie. Ah bien. Bah oui. Ah, moi aussi. T'es très mystérieux. T'es très généreuse. Oui, je suis généreuse. C'est quoi la demande la plus folle qu'on t'ait faite? Bah écoute, je l'ai reçue hier. Ah. Demande assez folle, ouais. Tu veux que je te montre? Bah oui, montre. Ça, c'est fou. Montre-nous. Je pensais même pas que c'était possible. En ce moment, je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai un superbe succès avec les soumis. Ah bah, manque de peau. Les gars, non. Avec les soumis, et hier, j'ai eu un nouveau soumis qui m'a impressionné. Là, je me suis dit, le monde part vraiment en couille. Attends, tu vas être choqué. C'est un mec de... Ah, attends, je vais d'abord regarder. Ouais. Ok, alors, ah oui. C'est un mec qui doit avoir 50, 60 ans. Est-ce que je peux lire le texte? Oui. Arre souveraine. Et est-ce qu'on peut mettre la photo ou pas? T'autorises? Bah oui. Pas le nom, rien. Bah hein. oui, de toute façon, ils aiment être humiliés. Bon, je le fais comme ça, mais je pense qu'on le remettra au montage, mais que vous puissiez voir. Ouais. C'est un mec de 50 ans, je pense, qui a une couche et qui veut que je lui change sa couche, tu vois. Genre, il veut se prendre pour un bébé et il veut m'appeler maman, quoi. Mais genre, il porte une couche. Là, voilà, on a donc ce monsieur qui met sa petite couche. Arre souveraine. Oh my God. Après, tiens. Mais le pire, c'est que lui, il va dépenser tout son SMIC pour moi. Pour réaliser son fantasme. Et c'est là que je me dis, putain, est-ce que vraiment c'est bien pas? On va venir de ça. Parce que c'est important que tu dises ça. Est-ce que éthiquement... Bah ouais, c'est une catastrophe. Non, mais est-ce que vraiment, des fois, parce que tu le fais et tu le sais, est-ce que éthiquement, des fois, tu as le sentiment de te dire... Est-ce que tu as déjà refusé, par exemple, alors pas une demande, mais de l'argent en te disant... Je sais que je peux prendre de l'argent et beaucoup d'argent en faisant ça, mais je le fais pas parce que je me sens pas à l'aise avec ça. Ça m'est arrivé. Moi, j'ai un principe, ne jamais franchir la barrière du sentiment. C'est-à-dire que je connais plein de femmes, plein de créatrices, voire même des stripteaseuses, qui vont aller jusqu'à faire croire au mec qu'elles ont des sentiments pour lui, qu'elles sont amoureuses, qui font en sorte qu'il tombe amoureux d'elles. Ouais. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que je veux bien qu'on joue un jeu, mais quand c'est fini, c'est fini. Faut que tu comprennes quelle est ta place et quelle est la mienne, et qu'en fin de compte, à part le sexe et le fantasme, parce que je suppose que ce fantasme de arre, tu vas pas le réaliser avec toutes les femmes. Tu sais que Carla Vix, elle est ouverte d'esprit, elle va le faire pour toi, mais quand c'est fini, c'est fini.
Non, je ne dirais pas. Okay. Est-ce que tu as déjà eu des esclaves financiers? C'est un truc qui a assez tendance en ce moment, des hommes qui adorent. On m'a même fait moi une demande. Mais je peux t'envoyer. Je dis mais pourquoi? Donc je sais qu'il y en a beaucoup pour les femmes qui adorent donner leur argent durement gagné, mais juste de sentir soumis financièrement à quelqu'un. Ça c'est pareil. Toi, je veux bien. En fait, j'apprends toujours à les connaître. Je sais qu'il y a des étudiants. Je sais que je vais pas tout lui prendre parce que le pauvre. Et encore, je dis je vais lui prendre, mais c'est pas moi qui prends, c'est lui qui donne, tu vois. Oui, encore une fois, c'est pas. Si c'est son fantasme, son désir. Si c'est son fantasme, tant mieux. Mais. Moi, je trouve ça dur et je fais toujours en sorte. Moi, des fois, je me mets là, je dis écoute, là, je sais que tu vois, on est le 15, t'as dépensé tant. Si je fais le calcul, là, il te reste pas grand chose. Donc, je vais arrêter de t'exciter parce qu'en fait, plus je les excite, plus ils payent. Donc, il y a des moments où je dois aussi, moi, me freiner pour pouvoir respecter aussi. En fait, eux, des fois, ils sont tellement dans l'excitation qu'ils se rendent même plus compte de ce qu'ils font. Il faut savoir faire la part des choses entre l'excitation et le retour à la réalité qui, pour le coup, fait très mal. Tu penses que tu arriverais à m'exciter suffisamment pour que je paye? Toi? Ouais. Mais j'ai pas envie que tu payes. Ça m'excite pas que tu payes. Ok, c'est le moment où on donne la parole aux abonnés. La boîte à questions. Incroyable. Et on va voir un petit peu. Je vais prendre les questions qui reviennent souvent. J'imagine bien quelles sont les questions. Hein. T'as des idées un petit peu? Tiens, dis-moi, quel est ton body count? Quel est ton fantasme? Tu crois qu'il s'intéresse à ça? Est-ce que Patrick t'a froissé? Non, bon. Ou défroissé, je ne sais pas. Le premier que je vois, effectivement, le premier, c'est ça direct. Bah oui. Quel est ton body count, si tu veux bien nous le dire? Une centaine. Une centaine. Une centaine plus proche de la 200aine ou une centaine plus proche de la 100aine? Je ne sais pas du tout. Si, tu sais très bien. Ah non, t'as arrêté de compter. Est-ce que tu as cette fameuse liste? Non, mais tu rigoles. Tu l'as arrêté il y a un moment. T'imagines si je devais compter? L'enfer. Ok. Une centaine. T'en penses quoi de ça? J'aurais pu réduire drastiquement. T'as beaucoup de personnes où tu te dis pourquoi j'ai fait avec lui? Ouais, clairement. Ah ouais? Ah bah bien sûr. Non mais bon. Après c'est comme ça. Et je rebondis à chaque fois, mais sur cette centaine, combien ont réussi, où vraiment t'as pris ton pied, on va parler de jouir, un orgasme? Oula, peut-être 3, 4. C'est fou. C'est fou. Bah oui. Mais tu vois, peut-être que je suis constamment... Tu vois, si les hommes étaient un peu plus doués, j'en serais pas là. Donc c'est de votre faute si mon body count est aussi élevé. Mais c'est à toi de communiquer ou c'est à toi d'exprimer tes désirs? J'exprime tout. Oui, ça. Moi, je parle aussi peut-être à une personne qui exprime bien, mais ok. Je rigole, bien sûr. Du coup, de commencer à gagner de l'argent comme ça, c'est tout nouveau pour toi. Ça fait un moment que tu fais ça, mais je veux dire, quand tu as commencé à gagner des sommes comme ça, aussi conséquentes, quel est le premier truc que tu fais? Tu vois, en tant que jeune femme, tu dis je kiffe, je pars en vacances, j'achète du luxe. Non, je donne, je sais pas moi, à mon copain ou à ma famille, à des amis. Comment tu fais? J'ai donné une grosse partie à ma famille, puisqu'on avait quelques dettes, voilà. Donc j'ai comblé ces dettes dans un premier temps. Bien. Dans un second temps, j'ai refait du shopping, j'ai refait ma garde-robe, voilà. Et troisième temps, je suis partie en voyage. Ok. Voilà. Tu dépenses beaucoup ou ça va? Dans les voyages, ouais, mais en même temps c'est le taf aussi, donc ça passe en frais. Que penses-tu, avec toute ton expérience maintenant que tu as, de l'homme en général? Puisque tu as vu les bons côtés, j'imagine que tu as aussi côtoyé tous les mauvais côtés. Quel est ton point de vue sur l'homme aujourd'hui? L'homme est un spécimen très fascinant, qui peut avoir... je pense qu'il y a toujours, au fond de lui, toujours systématiquement, le petit diable. Mais tout comme les femmes. Hein. Mais moi, j'aime pas trop les hypocrites, qui disent qu'ils sont genre hommes de valeur et qui sont toujours sages. J'y crois archi pas. Et je peux te dire que beaucoup d'hommes se donnent une image, mais qu'au fond, on est tous les mêmes. On a tous des vices. Bien sûr. Donc je pense que la plupart sont hypocrites. Et en même temps, j'aime ce qu'ils sont au fond d'eux, voilà. C'est quoi ton plus gros vice? Mon plus gros vice? Ton vice caché, que Carla essaie de cacher. Un petit truc où tu te dis, là, je le ressens des fois. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que le vice, c'est moi, tu vois, c'est qu'au fond de moi, j'aurais toujours... si je voulais vraiment rentrer dans le droit chemin, je sais qu'au fond de moi, non, j'aurais toujours ce côté...
Bah, détraquer, quoi. Ouais, moi, mon plus gros vice, c'est d'être soumise. J'aime pas quand tu dis ça. Mais non, je te dire. J'aime pas quand tu dis ça. Parce qu'au fait, je trouve que du coup, ça pointe du doigt toutes les personnes qui ont une sexualité plus épanouie, plus ouverte, différente. Mais je pense pas que c'est détraqué. Tu as une ouverture due à toute ton histoire qui a fait la femme que tu es aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir de ça. Tant que toi, tu l'as fait dans le respect, dans le consentement et dans ton envie, c'est très bien. Et il n'y a pas à catégoriser, de détraquer, de folle. C'est juste que comparer quelqu'un qui aurait une vie sexuelle un peu plate, à côté, elle va me prendre pour une folle, c'est sûr. Oui, mais il n'y a pas de règle dans ça. Tu vois ce que moi, je veux dans dire. ma tête, quand je dis ça, c'est pas une insulte. C'est quoi la folie? Tu vois, la normalité peut être une forme de folie aussi, on s'en moque. Bah, moi, c'est ma normalité. Mais peut-être ce qui est le fou, c'est que ma normalité soit telle quelle. C'est différent, mais c'est pas être détraqué. Mais être différent. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui n'est pas détraquée, mais qui a envie d'être détraquée, mais qui n'ose pas par peur d'être jugée par les autres qui vont dire t'es une détraquée? Bah, je lui dirais déjà de bien s'entourer avant tout. Si tu veux vivre des expériences un peu plus folles, fais juste très attention d'être bien entouré. Parce que ça peut aussi déraper au-delà de ce que tu aurais imaginé. Parce que moi, je connais beaucoup de femmes qui rêveraient d'avoir des délires de détraquer, entre guillemets, comme tu dis, mais qui se retiennent de le faire par peur du jugement. Mais au fond, elles ressentent la même chose. Est-ce que ça fait d'elles des folles? Non, c'est juste que moi, je pense que c'est un épanouissement, c'est une ouverture d'esprit que tu peux avoir, quoi. Ouais, c'est une ouverture d'esprit, mais je peux comprendre que ça soit difficile d'assumer certaines choses, quoi. Oui. Ouais. Ça, je suis OK. OK, next question. Défonce-la, non Non, t'as dit non. Celle-là, elle est un peu rude, mais je vais te la dire. Tu me diras ce que t'en penses. Ça fait quoi d'être un objet sexuel? Est-ce que tu te ressens comme un objet sexuel? Qu'est-ce que t'en diras ça? Wow. Bah moi, quand je suis au lit, oui. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. OK. Mais du coup, ça fait quoi? Bah ça m'excite à mort. Elle se cache derrière le micro à chaque fois. Si, t'es un objet sexuel. Si tu pouvais être un objet sexuel, tu serais lequel? Bah, une poupée gonflable. Bah ouais. Qu'on utilise comme ça, sans âme. C'est ça vraiment que tu trouves l'excitation? Ouais, j'aime ce fantasme-là. Ouais. Enfin, c'est plus un fantasme. Okay. Ouais, si. Là, j'ai une question de Carla-Vix qui dit « Tu l'as baisé ». C'est vrai, c'est véridique, c'est la vraie question. Bah du coup, non. Comment ça? Bah, la vérité, c'est que t'as jamais rien fait. Non, moi, je suis homosexuel. Ok. Pratiques-tu le fétichisme des pieds? Et si oui, de quelle manière? Est-ce que tu fais du contenu sur les pieds? Est-ce que tu aimes bien les pieds? J'ai beaucoup de contenu avec mes pieds. Bon, professionnellement parlant, oui. J'ai fait tout ce qui était possible avec mes pieds. Maintenant, personnellement, moi, quand je m'entends vraiment bien avec un mec et qui m'excite vraiment physiquement, moi, je peux lui bouffer les pieds sans m'arrêter. Oh, putain, j'adore. Bah ouais. En plus, t'as des beaux pieds, toi. Ah ouais? Ouais. C'est juste du 45. Vas-y, je prends. C'est bon. T'aimes bien? Ouais. Je vais enlever les mocassins. Hein. Non, sortie de douche, oui, mais pas comme ça. Oh, putain. Ah ouais, t'aimes bien les pieds, t'es dans le dire. J'adore les pieds. J'adore les pieds. J'aime plus, moi, bouffer des pieds plutôt qu'on me les bouffe. T'as bouffé combien de pieds, grosso modo, dans ta vie? Ah, très peu. 2 paires de pieds. Et tu dis que t'aimes bien les poils, donc est-ce que t'aimes bien les poils sur les pieds aussi? Oui, total, là, c'est tout. C'est bon. Pieds poilus, ça arrive comme ça? Non, mais pas... Enfin... Quoi? C'est pas non plus go... Enfin... Chewbacca, tu vois. Non, mais je sais. Faut se calmer. Mais oui. Mais tes pieds d'homme, quoi, tu vois. Et toujours propre sortie de douche ou tu peux le faire là, aléatoire Non, fin de journée, c'est bon aussi. Hein. Carla, j'adore. Incroyable. Oh putain. Ah ouais. Là, Carla, j'enlève mon mocassin. T'es prête genre à mècher les pieds et tu prends plaisir à faire ça? Bah toi, je t'aime bien, donc oui. Mais je te dis, j'ai léché que 2 paires de pieds. On fait le test? Ok. Vraiment? Oui, mais ça va me chauffer après. Pas grave, on coupe? Bah ouais. Oui. Non mais ça c'est encore une fois c'est quelque chose de très soft quoi, c'est rien. Bah oui, il faut le faire. C'est à quelqu'un. C'est fou ce qui se passe. Je me suis. Attends. Attends, combien d'hommes
actuellement rêve de vivre ça. Ils sont trop bons tes pieds en plus. Carla, on va y aller. Merci. Ah bah merci à toi. C'est moi, c'est l'honneur, tout l'honneur est pour moi. Carla, j'aime beaucoup trop la tournure que ça prend. Parce que j'ai 9 auto-orteils. Hein. Oh mon Dieu. Ça va faire du travail. On a une question. Comment fais-tu pour ne jamais ressentir de sentiments avec tes partenaires, avec qui tu peux tourner? Je ne sais pas déjà, est-ce que tu ressens des fois des sentiments ou pas des sentiments? Comme je l'ai déjà dit, pour le pro, ça m'est égal. Je suis une bonne actrice, hein, bien sûr. Même si après, physiquement, parfois, bon, j'arrive à trouver un minimum de plaisir. Mais tout ce qui va être perso, ouais, il me faut je vais pas dire sentiment, mais au moins un feeling, une attirance claire et nette, quoi. Genre... Genre des beaux pieds et tout. Le gars est appétissant et en plus il est cool, c'est bon. Ok. Mais non, oui, on va pas se mentir, je suis très sélective en privé. Ok. On me demande quels sont tes hobbies. Voilà, à part effectivement tout ça, le X, etc. Toi, qu'est-ce qui te fait plaisir en fait dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on a le sentiment que tu fais que ça, mais il ne fait pas que ça. Hein, mais moi, j'ai une vie familiale très remplie, en fait, parce que je suis maman de 4 enfants. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais par contre, je suis très, très, très présente pour mes petits frères. Je passe la plupart du temps, de mon temps avec eux. Tout ce que je fais, c'est pour eux. Je les aide à grandir. Donc ça, c'est la première des choses. Enfin, je les emmène à l'école, les devoirs, les machins. Ensuite, moi, je suis musicienne. Je chante beaucoup, je joue du piano. Magnifique. Passionnée, j'adore le cinéma, les Marvel surtout. Est-ce que ton super-héros préféré? Dis-le moi. J'aime bien Iron Man. Ok. Si tu pouvais coucher avec un super-héros, Iron Man du coup? Ouais, ou Black Widow. Pas Hulk? Hulk. Pas assez de poils. Ok. Non, trop gros Hulk, je t'ai dit, trop gros, ça me va pas. Vrai, ouais. Qu'est-ce que tu préfères dans ta profession? Moi, ce qui me fait kiffer par-dessus tout, c'est ma liberté géographique. Je travaille où je veux. Voilà. Tu vois, aujourd'hui, je suis à Dubaï. Les gens savent qu'on est à Dubaï pour le podcast? Ouais, c'est bon. Aujourd'hui, je suis à Dubaï. Je prends mon téléphone, je travaille. Voilà. Demain, je suis en Australie. Je prends mon téléphone, je travaille. Je fais ce que je veux tant que j'ai Internet. Ce sentiment de liberté, c'est ça que tu préfères? Ah, la liberté, mais liberté. Voilà. Je suis pas coincée dans un club de strip à Paris. Je fais ce que je veux. Donc ça, c'est super. C'est ce que je préfère. Quel est ton plus grand regret? De t'avoir léché l'orteil. Non, je rigole. Non, je rigole, ça, j'adore. Mon plus grand regret, c'est, je pense, avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Ouais. Mais bon, après ça, c'est comme ça. Enfin, tu peux pas... Ok. Je peux pas changer les choses. Est-ce que là, si tu avais une baguette magique pour remonter dans le passé, de la petite Eva qui a 8 ans, qui a la médiathèque, qui va jouer aux jeux vidéo sur Internet, est-ce que tu vas et tu coupes l'ordinateur avant ou est-ce que tu laisses? C'est une très bonne question. Moi, je pense que je laisserai tout comme ça. Ouais. Tout. Moi, aujourd'hui, ça a un sens, tu vois. Je sais que je vais pouvoir protéger les personnes qui m'écoutent et même qui m'entourent. Je préfère m'être sacrifiée, moi, pour pouvoir protéger d'autres personnes. C'est comme ça. On rejoint le côté super-héros, là. Wow. Vix, ouais. Bon, question. Je te la pose quand même, parce qu'il y en a pas mal autour de ça, puisque je t'ai partagé. Comment trouves-tu Patrick et pourrais-tu coucher avec Patrick? La question... C'est moi qui l'invente. Ah, c'est toi. Quoi? Non, c'est une vraie question. Pas du tout. Bah, franchement, ça fait longtemps que ça m'a pas fait ça, justement. Mais je trouve que t'es très ouvert. Et bon, en off, forcément, on a discuté un peu. Hein. On va pas vous faire peur des discussions, parce que ça serait... YouTube, ça passe pas, je pense. Bon, en tout cas, on a appris à se connaître un peu plus en profondeur. Pas trop combien, mais... Professionnel. Bien sûr, oui. Bon, ok. Et là, du coup, d'autant plus avec le doigt de pied, là, ça m'a convaincue dans l'idée que ouais, tu pourrais me correspondre en tout point, c'est clair. Ben, toi aussi, parce que j'aime beaucoup les soumises. Alors. Tu veux pas ouvrir une plateforme, toi? Genre, tu veux pas te lancer sur YouAnyMe? Une collab. Alors, vas-y, est-ce que tu aurais une idée de vidéo que tu voudrais faire avec moi? Ah bah, du coup, là, on pousse le vice très loin, tu vois. Genre, on fait tous les vices BDSM à fond, quoi.
J'ai pas de vidéos. Enfin, si, j'ai une vidéo. Est-ce que tu as des vidéos de toi où justement, côté fétichiste, tu lèches des pieds, etc. Non. J'ai pas encore celle-ci, quoi. On va la rajouter au Pokédex. Oh putain. Ça serait fou, ça. Il y a une idée à creuser. Oh, bon, on verra. Quelle a été la plus petite taille et la plus grande taille sur quoi tu es tombé? Oh bah, la plus grande, comme je l'ai dit, donc c'est une de mes dernières vidéos, 24 cm. Un rebeu, très impressionnant, un tronc, hein, vraiment. C'est... Okay. Bon, soit. Et le plus petit? Bah, on était sur du 15, quoi. Bah, attends, je vais prendre la défense de mes compatriotes. Et oui, je sais que la moyenne est de 13. Bah oui. Et donc 15, c'était tout petit. Ça me paraît faux, parce que moi, si je fais la moyenne de tout mon body count, on n'est pas sur une moyenne comme ça. Moi, ma moyenne, alors je sais pas, peut-être c'est ma sélection. Mais 15, c'est pas petit, Carla. Je prends la défense. Bah, je sais, mais... Mais la moyenne est... Non, mais je parle de ce qui me correspond moi, encore une fois. Enfin, je veux dire... Mais là, sur les 100, la plus petite, ouais. C'était 15, ouais. T'es bien tombé, parce que je pense, dites-moi dans les commentaires, je pense que, à mon avis, beaucoup sont tombés sur bien plus petit que ça. Hein. Ouais, je pense. Après, ça peut leur aller, mais moi, quand tu te prends 24 un jour, bien sûr. Tu peux pas repasser à 15 après, tu vois, c'est impossible. 24 peut devenir 15, 15 non, c'est pour ça, moi, ma moyenne, c'est du 18, quoi. Ouais. J'aurais plus que la mienne, je suis content. Oh, Est-ce que tu te vois continuer à faire ça dans 5 ans? 5 ans? Oui. 5 ans, je pense que je serai... 5-10 ans. Ouais, bah, ok. Dans le futur, quoi. Est-ce que tu dois... Dans 10 ans, non. Okay. Ça, non. Oui, je pense que ça va se terminer, oui, dans les 5 prochaines années. Après, je ne saurais pas te dire si c'est plus 4, plus 6, mais c'est clair que dans 10 ans, moi, je me vois maman, je me vois mariée, la totale, tu vois, sur une île déserte, qu'on me fasse plus chier, quoi. Loin des haters. Tiens, justement, parle-moi un peu de cette vision, ce fantasme, en gros, de toi, ta vie idéale que tu aimerais mener là, à moyen, long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, quelle est ta vie idéale? Mine de rien, ce sera une vie très simple, en fait, en apparence. Après, bon, je pense que j'aurai toujours, du coup, ce petit côté folie, mais que je garderai bien précieusement pour moi. Et je ne le montrerai plus. Voilà. Un jardin secret, quoi. C'est comme quand Thanos, à la fin, il termine sa mission. Les rêves de Thanos, c'est mon gars. Et à la fin, il est dans le jardin et il dit je suis désormais inéluctable. Voilà. Et c'est terminé. Incroyable, t'as la rêve Thanos. Non, c'est trop. Ok, parfait. Moi, je suis très team Thanos aussi, donc je comprends tout à fait. Finalement, comme une vie de jeunesse complètement folle, genre... tout tenter, tout expérimenter. Ah mais moi, je pourrais pas dire j'ai pas profité de ma jeunesse. Voilà. Hein. Mais peut-être moi trop. Mais en fin de compte, voilà. Une forme d'accomplissement final. En fait, je trouverais enfin l'équilibre. Tu vois, l'équilibre. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Merci. Carla, toi aussi. Mais j'ai envie de dire Eva, merci énormément du fond du cœur pour la générosité que tu as eue dans ce podcast. Merci pour ta bienveillance. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi, de t'accueillir ici. Je suis trop content. Je pense qu'ils vont énormément apprécier de te découvrir sous un autre angle. On connaît très bien Carla Vix, mais Eva, tu as une histoire très touchante et tu as su quand même aujourd'hui, mine de rien, t'en sortir. Alors oui, sur des plateformes, etc., c'est différent, mais quand même, on suit toute ton évolution. Et écoute, là, c'est ton moment. Regardez, c'est le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux à qui tu veux. Si tu as un dernier message à faire passer, je t'en prie, c'est à toi. Eh bien, avant toute chose, je voudrais dire que son orteil était incroyable. Et que j'en veux encore. Non, mais plus sérieusement, que oui, mon histoire est propre à ma vie. Et qu'encore une fois, je prétends pas être un exemple, mais soyez en accord avec vous-même. Respectez-vous. N'allez pas à l'encontre de vos valeurs parce que d'autres voudraient que vous le fassiez. Entourez-vous correctement. Trouvez votre voie. Et puis intéressez-vous, oui, au passé des gens, peut-être, avant de les juger trop vite. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je comprends que je puisse être jugée, et c'est même normal, vu ce que j'ai fait. Mais pour moi, c'est ma normalité, et c'est comme ça. Peut-être que j'arrêterai certainement. Pour l'instant, je suis encore dans cette vague, voilà. Donc, je termine ce que j'ai commencé, mais du coup, de plus en plus en accord avec moi-même. Aujourd'hui, je me retrouve enfin... je retrouve ma personne et j'ai encore un long chemin à faire, mais dans tous les cas, je prendrai le temps. Super. Voilà. Merci beaucoup, Eva. Merci, Patrick. Massage de pied qui m'attend là.